Bonjour, je suis Alan Rich. Cette vidéo-ci concerne la réincarnation. Si la réincarnation n'existe pas, comment expliquer différents phénomènes qui tentent à prouver qu'elle puisse exister? Comme par exemple, vous êtes arrivé dans un lieu, soit dans votre ville ou même dans un pays complètement étranger, et vous avez l'impression de connaître ce lieu, d'y être déjà venu. Vous avez une conviction très profonde, quelque chose d'inexplicable, de spirituel. À partir de là, on peut penser, imaginer que nous étions dans cette ville, dans ce lieu, lors d'une autre vie. Il se peut même, ça peut aller plus loin, que vous avez tout d'un coup l'impression qu'au bout de la rue, il y a une fontaine. Et vous allez au bout de la rue, vous verrez une fontaine. Et alors là, c'est indéniable pour vous. Comment aurait été possible de savoir ça si vous n'étiez pas venu ici, dans une autre vie? Un autre exemple, par rapport à des personnes. Vous rencontrez une personne et vous avez la conviction, et souvent réciproque, de vous connaître. Vous savez tout de l'autre, vous avez vraiment un sentiment de vous être connu. Donc si vous avez déjà cette notion en vous de réincarnation, vous attribuez cela à la réincarnation. Également, si vous allez faire des séances de régression sous hypnose ou peu importe, ou par des rêves, vous voyez, vous réalisez que vous avez été des personnes dans une autre vie. Tout d'un coup, vous voyez sans cesse une certaine époque ou un certain lieu, et vous vous dites, voilà, je sais exactement que j'ai vécu au Moyen-Âge, ou peu importe l'époque, et j'étais telle personne, parce que je me suis vu, et vous avez la conviction. Et dernier exemple, moi c'était par ce biais-là que j'ai commencé à croire la réincarnation, avoir la conviction de la réincarnation. Par exemple, les moines, moi j'étais intéressé dans le milieu des moines tibétains, et certains moines tibétains très élevés, ou même le Dalai Lama, sont considérés donc être toujours la même âme, le même esprit, mais qui change de corps. Et donc comment pouvoir démontrer ou prouver ou savoir qui est, dans quel corps cette âme s'est réincarnée? Par exemple, un prêtre important décède, quelques semaines après ou quelques mois après, il y a une dizaine d'enfants qui naissent. Comment savoir dans quel corps, dans quel de ces corps il s'est réincarné? Alors, ils mettent par exemple 10 livres, dont un a appartenu à ce prêtre, et l'enfant doit choisir. Alors, évidemment, il y en a un qui arrive à choisir le livre, et ensuite on lui montre par exemple des personnes que ce prêtre avait connues, et il reconnaît, il connaît même le nom, chose impossible à savoir pour un enfant de quelques années. Et donc par différents tests, de cette manière, il est prouvé et il est décidé que cette personne est la réincarnation de telle personne qui a vécu auparavant. Et moi, cet exemple-là a été le début de ma croyance profonde et de ma conviction en la réincarnation. Vous pouvez voir mon témoignage sur Centre-Partage, où j'explique ces différentes choses. Donc la doctrine de la réincarnation, basiquement, c'est que nous sommes une âme éternelle, ou un esprit, que nous habitons un corps. Il y a la notion de péché, il y a la notion du jugement, et donc de la rédemption, comment sortir de ce péché. La notion du dharma et du karma. Et ceci, aussi longtemps qu'il faudra, pour se perfectionner
et atteindre le paradis ou le nirvana, qui est un endroit donc de paix ou de non-souffrance, de non-conscience. Cette doctrine est en opposition par rapport à la doctrine de l'incarnation, de la résurrection, qui a beaucoup de similitudes, puisque elle dit aussi que nous avons une âme ou un esprit éternel qui vit dans un corps. Il y a la notion du péché et il y a la notion du jugement et de l'amendement, de la rédemption. Une fois que nous mourrons, le corps tourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé jusqu'au jour du jugement. Et au jour de ce jugement, il y aura un jugement par rapport à toutes les œuvres que nous aurons faites, soit bonnes ou mauvaises, et il y aura un livre de vie ouvert, et tous ceux qui auront leur nom écrit dessus pourront accéder à ce paradis, et ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans ce livre ne rentreront pas dans ce paradis et iront dans le tourment éternel. Nous avons donc les esprits territoriaux et environnementaux, les esprits familiers, dont vous devez regarder la première vidéo pour comprendre, où j'explique que les esprits créent, façonnent des doctrines, et ils vont soutenir leurs doctrines. Lors de cet exemple, et que vous connaissez quelqu'un qui va dans un endroit et qui a vraiment la conviction profonde de connaître cet endroit, c'est un esprit qui donne cette impression, qui donne cette conviction, parce que peut-être vous aviez lu auparavant des choses sur la réincarnation, vous caressiez l'idée d'y croire, mais que vous n'aviez pas de conviction, et tout d'un coup il se passe quelque chose où vous avez eu vraiment une intime conviction, une conviction spirituelle. Donc elle a été créée par un esprit qui est également un esprit de divination, dans l'exemple où par exemple il va vous dire qu'au bout de la rue il y a une fontaine, parce que lui, cet esprit la connaît, cette fontaine, et évidemment vous fait croire que c'est vous qui savez où elle est. Dans l'exemple sous hypnose du retour dans les vies antérieures, ou bien dans les rêves, c'est le même principe. Les esprits, ces esprits-là, influent sur votre imagination en nourrissant le début de vos croyances et en les transformant en convictions profondes par rapport aux expériences que vous avez. De la même manière, lorsque un enfant peut reconnaître les objets d'une autre personne qui est décédée, c'est l'esprit familier qui est là, qui le lui révèle, qui peut révéler des noms, qui peut révéler des secrets, des choses que personne ne sait. Ces esprits-là, je les ai eus, j'ai été sous leur influence, ils étaient en moi, je les connais, ils sont séducteurs et trompeurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour me faire changer d'avis? Je n'ai pas choisi une autre doctrine, mais le jour où quelqu'un a prié au nom de Jésus de faire sortir ces esprits de moi, quand ces démons sont sortis, avec eux sont sorties toutes leurs doctrines, toutes les croyances que j'avais, toutes les convictions spirituelles que j'avais. J'étais étonné qu'une partie de moi me quittait immédiatement et que beaucoup de choses que je croyais croire ou dont j'avais des convictions m'avaient quitté à ce moment-là. Et j'ai reçu par la suite un nouvel esprit, l'esprit en dessus de tous les esprits, qui est l'esprit de Dieu, qui m'a conduit dans la vérité.